Alors immédiatement et sans autre forme de délai, je vais inviter mon vieux camarade, voire même vieillissant camarade, Cédric Courtou, à me retrouver sous vos applaudissements, bien sûr. Merci énormément pour cette première note d'attention concernant mon vieillissement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 13e édition du festival Court-Métrange. Et là, c'est à toi, mon ami vieillissant. C'est vrai, mais moi au moins mes radios, elles font pareil à la faculté de médecine. Alors, je vais inviter immédiatement monsieur Benoît Careil, adjoint à la culture de la ville de Rennes. Il va venir s'exprimer pendant quelques instants. Et bien, le voici, le voilà. Merci à tous et à toutes. Monsieur le Président, quasiment chaque jour, je dois écrire un discours de lancement de festival et de vernissage d'exposition. 2 heures souvent avant de le lire. C'est un peu stressant mais parfois angoissant. Depuis septembre, je suis ainsi entré plusieurs fois dans mon bois des sortilèges. À chaque fois, j'avais l'impression que je ne serais pas prêt, que j'allais me planter, être ridicule. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression de franchir des seuils dans ma liberté d'expression et dans ma confiance en moi. Il n'y a pas d'âge pour dépasser nos limites et nos angoisses. Mais il est vrai que c'est à l'enfance qu'entrer dans le bois des sortilèges prend tout son sens. Quand seul et perdu, l'enfant s'enfonce dans le bois, dans la forêt, dans le noir, sur des chemins de terre humide entourés par d'immenses arbres qui s'amusent à faire grincer leurs troncs et bruisser leurs feuilles, quand il ne peut plus compter que sur lui-même pour faire les bons choix, avec la certitude que chacun d'eux va décider de sa vie ou de sa mort. Cette expérience du face-à-face avec nos angoisses et nos peurs est certainement l'apprentissage le plus accessible pour tous et toutes pour avancer et grandir. Alors, faute d'avoir son petit bois des sortilèges en bas de chez soi pour sa petite promenade thérapeutique du soir, je vous recommande une bonne dose de court-métrange, même si ça peut faire très peur, c'est parfois plus confortable et ensuite vous êtes sûr d'en sortir sec et à temps pour prendre le métro. Bon festival à tous. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, je dois enchaîner après ce discours. En général, hein, mais... Donc, je vais appeler à présent Françoise Sourdrille, vice-présidente en charge de la culture du conseil départemental. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'inauguration de cette 13e édition du festival Court-Métrange créé par l'association Univers 7 Arrivé, qui met en valeur le court-métrage insolite et fantastique. Forme et sujet qui peinaient à obtenir une certaine visibilité, mais que vous avez su mettre en pleine lumière. Nous constatons chaque année une progression constante dans la reconnaissance tant du public que du milieu professionnel. En 2015, le festival a connu plus de 10 700 entrées, soit environ 1000 de plus qu'en 2014. L'augmentation de la fréquentation concerne à la fois les scolaires et le tout public, ce qui est de bon augure pour cette nouvelle édition. Le festival propose une programmation d'une 60aine de films, pour la plupart en exclusivité et de provenance internationale. La thématique retenue cette année, le bois des sortilèges, permet de parcourir l'univers des rêves et des cauchemars dans le cinéma comme dans d'autres arts. En effet, depuis 4 ans, l'association Univers 7 Arrivé a développé Parcours Métrange, exposition, parcours d'art contemporain dans la métropole qui réunit environ 10 000 spectateurs. C'est cette année encore un jury prestigieux présidé par Thierry Frémont qui couronnera les lauréats. Alors, bon festival et merci. Donc bonsoir à tous. Donc oui, je suis Sylvie Mousset, je suis correspondante régionale de la Fondation SNCF. Voilà, je voulais vous dire que j'étais ravie d'être parmi vous. La Fondation SNCF a 3 axes d'action, existe depuis 20 ans. On est encore trop peu connus, donc passez le message qu'on peut soutenir de fabuleuses associations et de projets associatifs comme le vôtre. Bravo Monsieur le Président, bravo à Hélène, qui est votre épouse, je pense, hein. Non, voilà, il faut une femme qui aussi mon contact privilégié. Et c'est important de vivre ça à distance, voilà.
je vais appeler Benoît. Benoît Medec, en fait, donc c'est mon collègue. Voilà, j'en ai plusieurs en Bretagne, mais j'ai Benoît qui est engagé, qui est quelqu'un d'engagé. Tu m'as accueilli en plus, je suis un peu émue parce que je disais, mais à Hélène, mais je connais pas Benoît parce que je gère beaucoup les choses à distance, même si je suis en Bretagne et basée à Brest. Voilà, et puis j'ai vu Benoît là tout de suite dans le noir et on s'est reconnus. Donc voilà, Benoît m'a accueilli il y a 5 ans quand je suis arrivée en Bretagne. Donc en tous les cas, Benoît est là parce que le soutien de la Fondation SNCF, c'est dans le cadre d'un appel à projet qu'on appelle les coups de cœur solidaires. Et puis alors j'avais une petite annonce surprise que je voulais faire parce que La surprise. Je suis un peu longue, hein, désolée, mais en fait en région, donc j'ai des homologues comme moi qui font cette animation de la Fondation SNCF. On est 22 en France. Et 22 projets des coups de cœur solidaires ont été remontés au national, à la Fondation SNCF. Et parmi ces 22 projets, 5 ont été lauréats en France d'un prix auquel on tient particulièrement, qui est le prix Guy Crescent. C'était mon micro, j'étais obligé de le rappeler à Cédric de manière un peu vive. Voilà. Mais en tout cas, on est vraiment ravis de ce qui s'est passé avec la Fondation SNCF. On ne va pas s'apesantir sur le fait que vous soyez reconnus si facilement dans le noir avec Benoît. Non. Nous sommes d'accord. Mais oui, c'est une 13e édition qui démarre bien. Et il convient d'inviter à nos côtés celui qui partage avec nous la tâche de présenter les séances du festival. Voilà, il est moche. Il a l'air aussi bête que nous, et c'est sur ce critère que nous l'avons recruté. Et nous parlons de qui exactement, monsieur Cédric? Eh bien, nous parlons de Benji Leblay. Le comédien Benji Leblay, sous vos applaudissements. C'est un autre aspect de sa personnalité, c'est qu'il faut lui expliquer souvent les choses. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça tombe bien, j'ai un papier, dis donc. C'est bien. Eh bien, Dans ma poche. donc, commence la liste des remerciements. Allez, top chrono. Alors, nous remercions tout aussi chaleureusement nos partenaires, ceux qui nous ont soutenus depuis le début, mais ceux qui viennent de nous rejoindre, notamment cette année, en tout premier lieu, la ville de Rennes. Bien sûr. Nous remercions le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, La région Bretagne, Le CNC, le STAR, l'inspection académique de Rennes, l'université Rennes 1 et Rennes 2. Merci à eux. Parmi les manifestations autour du festival et dans le cadre du parcours Métrange, en lien avec notre thématique Le bois des sortilèges, ne manquez pas l'exposition réalisée en partenariat avec le Naya Museum qui se tient actuellement à l'Institut Pasteur. donc, Et au Crous. effectivement, Benji, quelle erreur, quelle erreur. et un concert du formidable groupe Gus 2 va vous soulager de cette interminable inauguration. Après des émotions sur grand écran, une explosion festive est attendue avec l'After Métrange, ici au 1988, avec un concert du groupe nantais Inuit. La nuit se prolongera avec les sets de DJ Pompiero et DJ Agora. Nous sommes heureux et extrêmement fiers de vous annoncer que le festival Court-Métrange est entré officiellement dans la catégorie 1 du CNC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Je vous le demande. Ça signifie que les producteurs dont les films ont été sélectionnés et ou récompensés obtiennent désormais un maximum de points. On l'aura compris. Lesquels points constituent des aides et des soutiens dans le cadre de productions futures. C'est une énorme reconnaissance sur le plan professionnel pour le festival Court-Métrange. Et comme chacun sait, un festival et ses compétitions impliquent la présence digne, redoutable, mais néanmoins bienveillante d'un jury officiel. Nous avons le grand bonheur et l'insigne privilège d'accueillir, et là, donc, messieurs les membres du jury, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va vous appeler. Oui. Pardon, excusez-moi, je suis pas malade comme tout le monde.
Donc nous avons le privilège d'accueillir le fondateur et dynamique directeur du festival du court-métrage indépendant belge Court-Métrage. Il a délaissé la capitale belge pour être parmi nous. Il se chauffe les oreilles au son des Beastie Boys et se régale les pupilles des inventions délirantes de John Waters. J'ai nommé Monsieur François Marache. Applaudissements, Monsieur François Marache. Format court, le site absolument vital qui se consacre à défendre et à promotionner le court-métrage, à l'accompagnement d'un travail journalistique de fond en lui apportant des soutiens variés, nous a envoyé son représentant, un ambassadeur dévoué à la cause. Il s'agit du dynamique Gary Delépine. Gary. Je ne marche pas sur ton film. Ça n'est pas codé. Steven, c'est à toi. C'est à moi, effectivement. Il marchait sur le film. Bon, si C'est à toi. je suis en train de parler là. Bon. Alors, si Beaumarchais pouvait rougir au lieu de faire son insolent, c'est de savoir qu'il a la plus charmante et la plus pétillante des ambassadrices, notre comtesse à nous, Corinne Bernard, de l'association Beaumarchais SACD, qui soutient le spectacle, le théâtre et le cinéma francophone. Parce que tout n'était pas reconnu en plus. Il arpente la planète fantastique en tous sens et il en est l'un des cartographes les plus respectés. Il est l'un des hommes clés du magazine Mad Movies après avoir participé aux aventures Starfix ou encore le Cinéphage. Son rayon d'action comprend la presse écrite, la télévision et le net. Il s'agit bien sûr du rebelle et sympathique Christophe Lemaire. Ouais. Ensuite, on pourrait presque la faire là, Julien Lepers, en fait. Le passionné qui permet au format court d'avoir une existence bien légitime sur nos chaînes publiques, l'homme qui offre sa chance à des jeunes comme à des moins jeunes auteurs d'accéder aux écrans, petits ou grands. Le responsable du pôle court-métrage de France Télévisions porte un nom, celui de Christophe Tandière. Ouais. Comment on n'est plus engagé de comédien? Franchement, on n'en fait pas trop. Elle a l'œil aussi aiguisé que la plume élégante. Longtemps journaliste critique à l'écran fantastique, dont elle s'est envolée il y a peu, elle est rompue à l'exercice télévisé comme radiophonique. L'intelligence sans faille et le charme s'incarnent en la fondatrice et rédactrice en chef de Ciné Chronicles. Voici Nathalie Dassa. Il a été un acteur césarisé dès ses débuts. Il a été gratifié d'un Emmy Award qui fait de lui le seul Français à avoir obtenu cette récompense. Sa filmographie fait apparaître des réalisateurs tels que Jean-Charles Tequela, Yves Boisset, Bernard Giraudot, Jean-Pierre Mocky, Éric Valette, ancien membre du jury court-métrage par ailleurs, mais aussi Bertrand Tavernier, Brian De Palma, pour ne parler que d'eux. Et comme si ça ne suffisait pas, il a été dirigé sur scène par Roman Polanski aussi, et on le retrouvera sur grand écran sous peu dans le dernier film de Robert Zemeckis. Mais de qui parle-t-on? D'une personnalité qui ne craint pas de donner sa chance à des réalisateurs de courts-métrages en dépit de sa riche carrière, le président du jury officiel de la 13e édition du festival Court-métrage, Monsieur Thierry Frémont. Monsieur Frémont, c'est à vous d'ouvrir le bal. Oh la pression. D'abord, ravi d'être avec vous, avec vous tous et avec mes camarades, qui sont tous des amoureux du cinéma, et du cinéma de genre en particulier, puisque c'est la thématique de ce festival. Le cinéma de genre qui est pour moi le premier cinéma, le cinéma primordial, puisque dès le deuxième film de l'histoire du cinéma, L'entrée en gare du train de la Ciotat, c'est un film fantastique, étrange, qui a fait surgir il fait fuir les gens des salles quand ils voyaient ce train arriver sur eux.
voilà, je pense qu'on est tous à la recherche de ces sensations-là, d'être dépassés, subjugués, intrigués quand on va au cinéma. Et donc, en tout cas, moi, c'est un plaisir d'être là pour défendre le cinéma de genre. Voilà. Et je suis ravi d'ouvrir, je ne sais pas si c'est le terme, cette 13e édition du cinéma court-métrage à Rennes. Ouais! Merci beaucoup. Il est grand temps de